Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du cinquième Pérec. La Mishnah nous enseigne Amocher et Achamor, lorsque quelqu'un vend un âne, Machar et Aseyach. Il a vendu aussi le petit de cet âne, l'ânon, on dit l'ânon, fait partie de la vente. Alors que Machar et Apara, le Machar et Bena. Si quelqu'un vend une vache, il n'a pas vendu le veau qui est avec cette vache. Le Barthénora nous explique quelle est la différence. Pourquoi pour l'âne, il a vendu le petit, pour la vache, il n'a pas vendu le petit. Si il a vendu un âne ou une vache sans préciser quoi que ce soit, alors dans les deux cas, il n'a pas vendu non plus le petit, il a vendu juste l'âne, juste la vache. Notre Mishnah, comme explique la Gemara, parle dans un cas précis où il lui a dit « Je te vends une ânesse qui allaite ou une vache qui allaite, qui donne du lait. » Et donc là, on fera la différence. Parce que lorsqu'il lui dit « Je te vends une ânesse qui allaite », et alors, qu'est-ce qu'il va faire du lait d'une ânesse? Il n'est pas cachère. Donc s'il lui a dit « Je te vends une ânesse qui allaite », c'est-à-dire, il lui dit « Je te vends une ânesse avec son petit ». Mais s'il lui dit « Je te vends une vache qui allaite », le lait de vache peut être une vache qui donne du lait, une vache laitière, il lui dit donc c'est une vache qu'on peut bénéficier du lait. Donc ça ne veut pas dire qu'il a vendu le petit. Et donc c'est pour cela que le petit, le veau, n'est pas vendu pour la vache. La Mishnah continue Machar Ashpa. Quelqu'un qui vend Ashpa. Ashpa, c'est un endroit où généralement on mettait là-bas les détritus, on mettait là-bas les excréments des bêtes. Et cet ashpa, c'était ou bien une construction surélevée un petit peu de 3 tfachim, ou bien on avait creusé dans la terre 3 tfachim et on entreposait, on mettait là-bas tous les excréments de ces bêtes. Et ensuite, lorsqu'il y en avait beaucoup, on les prenait, on les mettait s'éparpiller dans les champs comme engrais. Celui qui a vendu le ashpa, c'est-à-dire cet endroit, eh bien Machar Zivla, il a vendu aussi le zével, le fumier qui est à l'intérieur. Machar Bor, Machar Memav, quelqu'un qui a vendu un puits, on considère qu'il a vendu l'eau du puits aussi. Le Barthénora dit que notre Mishnah ici n'est que Yechidae, c'est un avis unique, mais les Chachamim ne sont pas d'accord, comme dit la Gemara, et celui qui a vendu un puits n'a pas vendu l'eau du puits. Machar Kaveret, Machar Dvorim. Si quelqu'un a vendu une ruche, il a vendu les abeilles de cette ruche. Machar Shovar, Machar Yonim, quelqu'un qui vend un pigeonnier, il a vendu aussi les pigeons, les colombes qui sont là-bas. Aloker Perot Shovar Mechavo. Maintenant, un autre cas, quelqu'un qui achète les fruits du pigeonnier, c'est-à-dire, il achète les colombes, les pigeons qui vont naître de ce pigeonnier. Alors, nous dit la Mishnah, il achète pour toute l'année, Kol Hashana. Il y a quelque chose que nous disent les Mefarshim, que généralement, les Yonim, le Tosot Yom Tov le rapporte au nom du Rashbam, que les Yonim, c'est-à-dire les colombes, mettent au monde chaque mois 2 œufs, 2 petits, à l'exception du mois de Hadar, où ils ne pondent pas des œufs. Et les petits aussi, après 2 mois, vont aussi donner des petits tous les mois. Donc celui qui a acheté les fruits de ce pigeonnier, donc il a acheté les colombes qui vont naître, les œufs, les petits qui vont naître. Mafriar brecha rishona, il va laisser pour l'acheteur, pour le vendeur, pardon, l'acheteur va laisser pour le vendeur brecha rishona, c'est-à-dire le premier coupe les 2 premiers oiseaux qui sont nés du premier mois, il le laisse pour que ces petits restent avec leur mère, afin que la mère ne s'envole pas. Chez les oiseaux, chez les colombes, même s'il y a d'autres oiseaux autour, si elle n'a pas ses propres enfants, elle risque de partir. Donc, on laisse la première ponte, on peut dire, avec la mère, et l'acheteur ne recevra que celle du 2e mois. De même, Perot, 2e mois, et par la suite. Perot Kaveret, quelqu'un qui a acheté le fruit d'une ruche.
c'est-à-dire il veut acheter les abeilles qui vont naître cette année de cette ruche. Alors notel shlosha nechilin, il prendra les 3 premiers essaims d'abeilles qui vont sortir de cette ruche, ou messares, et ensuite il prend un essaim sur 2. Il en laisse un pour le propriétaire et lui prend l'autre. Alors le Barthénoura nous explique que donc, ce qui se passe, c'est lorsque les abeilles vont mettre au monde d'autres abeilles, ensuite lorsqu'il n'y a plus de place dans cette ruche, donc il y a un essaim d'abeilles qui va aller vers un arbre, et lui, puisqu'il a acheté les abeilles qui vont naître, donc il va aller récupérer dans une ruche ces abeilles. Donc il va récupérer les 3 premières. Pourquoi les 3 premières? Parce que les 3 premières, ce sont aussi les meilleures. Et ensuite, tout ce qui arrive, plus elles mettent au monde, et moins elles sont de bonne qualité, ces abeilles. Donc c'est pour cela qu'il prendra une sur 2, une pour laisser pour le propriétaire de la ruche. Si quelqu'un chalot dvash, c'est-à-dire il a acheté les pains de miel que fabriquent les abeilles toute l'année, manière shte chalot, il laissera 2 pains de miel, donc c'est-à-dire le miel avec la cire, il en laissera 2 afin que les abeilles puissent se nourrir pendant l'hiver. Si quelqu'un a acheté zetim lakotz, c'est-à-dire il a acheté des oliviers pour couper le bois, branche des oliviers, pour utiliser le bois. Manir shte groufiot, il laissera 2 branches à cet arbre afin que l'arbre puisse pousser, reprendre ces 2 branches-là, et lui pourra prendre les autres branches. Donc comme nous explique ici la Mishnah, on laisse au propriétaire pour ne pas qu'il perde complètement ses oliviers, pour ne pas qu'il perde sa ruche, pour ne pas qu'il perde ses abeilles, pas qu'il perde ses colombes. Donc il faut lui laisser quelque chose pour assurer qu'il puisse garder que les colombes ne s'envolent pas, que les abeilles ne partent pas, c'est de quoi manger, et le reste c'est pour l'acheteur comme nous l'avons vu.